Nouvelle vidéo les gars, je vais faire le test complet de cette nouvelle collaboration entre les deux géants du streetwear Supreme et The North Face. Dans la première partie, on va gentiment se rafraîchir les idées avec une partie histoire sur les deux marques. Ensuite, vous aurez des images exclusives de la boutique de Paris. C'est vraiment très rare de pouvoir filmer à l'intérieur. En même temps, j'ai passé tous les items de la collab. J'ai cliqué online, j'ai éclaté ma CB les gars, j'ai envoyé plus de 500 €, j'explose ma tête et j'ai reçu le colis. Il est juste là, il est gigantesque. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et juste à côté, le hoodie New Era a gagné. Tu likes, tu t'abonnes, vous m'éclatez les commentaires les gars, et l'un d'entre vous repartira avec le hoodie envoyé par moi-même. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Jem Jebbia est le créateur de Supreme. Il vit en Angleterre et adore traîner dans le milieu underground. Il s'imaginera très jeune créer sa propre boutique. À l'âge de 19 ans en 1983, il part pour New York, sa ville natale, et fait la rencontre de Sean Stussy, le fondateur de la marque Stussy. Il en apprendra énormément sur le streetwear, mais surtout en termes de stratégie de vente, là où les marques produisent en masse pour développer le plus vite possible leur business. Stussy produisait déjà moins que la demande pour créer une frustration chez les clients et faire sold out. Sean vendra Stussy, obligeant James à partir lui aussi, et il ouvrira sa première boutique à Lafayette Street et lui donnera le nom de Supreme, un logo inspiré ou carrément volé d'un tableau de Barbara Kruger. Mais la commu skater de l'époque s'identifie à la boutique et achètera et portera fièrement la marque. Ça fera effet de boule de neige dans New York, puis dans les États-Unis et depuis des décennies maintenant dans le monde entier, jusqu'à collaborer avec Louis Vuitton en 2017, et chaque saison ou presque on a le droit à une autre collab mythique avec The North Face. Créé par Douglas et Suzy Tompkins en 1968, le nom provient du fait que la face nord d'une montagne est la plus difficile à escalader, mais aussi du fait que la première boutique a été créée à North Beach et le logo est imaginé à partir d'un immense bloc de granit qui a plus de 1500 mètres d'altitude de la mythique vallée de Yosemite. La marque est alors uniquement spécialisée dans l'escalade et le camping. Douglas divorcera de Suzy et épousera une certaine Christine qui n'est autre que la propriétaire de Patagonia en 1989. Douglas et Christine décideront de tout vendre et de se consacrer à la défense de l'environnement. Malheureusement, Monsieur Tompkins décédera le 8 décembre 2015 dans un tragique accident lors d'une descente en kayak. Retourné à cause des rapides, il décédera d'hypothermie à l'âge de 72 ans. Mais The North Face continuera de très bien fonctionner grâce à la gestion de VF Corporation qui possède entre autres Timberland et Vans. Et maintenant qu'on a les idées bien fraîches, il est temps de se rendre dans la boutique Supreme les gars, à Paris, 20 rue Barbette. À l'entrée on retrouvera plein d'affiches et de stickers des différentes collaborations de Supreme. Le couloir longé de board nous amènera dans la salle principale où il restait encore certains items de la collaboration avec The North Face. J'ai pu passer la doudoune. Alors elle est absolument gigantesque, évidemment qu'elle tient ultra chaud, la capuche est monumentale, mais voilà, tu sens que là la face nord tu peux aller la gravir. Pour ce qui est du manteau marron, alors là c'est vrai que ça va être pour mes potos qui font du snowboard ou de la moto. Les grands empiècements dorsaux ou au niveau des épaules et des coudières, c'est vrai que c'est gênant à porter au quotidien, mais je trouve que le flow est quand même présent. On passe là maintenant tout de suite au Live Cop. Je vais cliquer et tester le site de Supreme et on regarde de suite après qu'est-ce qu'on a réussi à choper ensemble. Ok les gars, on est sur le Live Cop Supreme TNF. Désolé, je suis en plein rush. Le cadrage est plus que bancal. Il me reste 2 minutes. On va essayer de choper l'ensemble marron. 320 € le haut, c'est du délire. Le bas apparemment serait moins cher. Gars, likez, abonnez-vous s'il vous plaît pour le soutien, parce que là j'en vois grave d'oseille. C'est peut-être easy cop hein. Attention hein, je suis en stress pour rien hein. C'est possible les mecs. Est-ce que je fais un double achat? Est-ce que je mets le haut, le bas et tout dans le panier? Ça serait incroyable d'avoir les deux en une seule commande taille M. En plus je crois que ce qu'on cherche là, ce qu'on veut, c'est l'item le plus hypé de la colla, parce que le reste c'est soit pour faire du ski,
soit c'est pas très beau, tu vois. Là, il est 17h, il n'y a pas d'item. Putain, j'ai tapé une faute trop. Draw de Circle. Draw de Circle. 546 € les mecs. Ok, ça charge les gars. Est-ce qu'on va avoir l'ensemble au plus bas et on va faire une tenue de ouf, je l'espère. Oh, c'est win les gars. Yes, je me suis complètement gouré. Mais c'est quoi ces tarifs les gars? 265. Mais c'est pas du tout ça. Ah ouais, il y a une ligne avec le 91 € de TVA qui fait mal. 546 €. On unbox ça tout de suite les gars. C'est du délire. J'ai reçu ma commande en 6 jours. J'ai acheté du coup le jeudi à 17h et le mercredi à midi. Le colis était chez moi. Je trouve ça un peu long. Surtout quand t'envoies 500 balles. Il pourrait nous mettre UPS Express et être livré sous 48 heures. Tu vois, je pense que ça leur ferait pas de mal vu les tarots. On va voir, est-ce que c'est abusé ou pas les gars. C'est parti, un grand coup de cut en travers. Allez, viens par là mon petit. Ok, ça se présente comme ça. C'est grave bien emballé avec du papier bulle, alors que en soi c'est des vêtements. Tu vois, c'est bien de mettre du papier bulle quand tu protèges une box de sneakers. Tu vois ce que je veux dire? Ça commence très fort avec un sticker suprême en forme de $. Il est assez simple et on va pas s'extasier là-dessus. Un box logo très classique. Et on tombe sur l'ensemble marron les gars. Il faut qu'on unboxe ça tout de suite. Donc là c'est le bas de pantalon en polaire les mecs. Et on est sur la filiale Step Tech. C'est une filiale très sportive, randonnée, d'expédition de The North Face. Donc voilà, rien à voir avec Supreme pour le coup. Et la qualité de la Sherpa, de la moumoute et tout, t'appelles ça comme tu veux, c'est vraiment une dinguerie. Oui, je pense que quand t'es en montagne et qu'il pleut pas, qu'il fait beau, ça peut suffire. Le marron, c'était pour moi aussi le plus beau colorway des trois. Tu vois, il y avait l'ensemble blanc avec les motifs carpe koi, dragon, on sait pas trop à quoi ça ressemble. Et même le noir, voilà, t'as encore les motifs à travers dessinés. J'aime pas trop, mais ce marron, voilà, je le trouve trop beau. Après, c'est trop cher. Oui, on se le dit direct, les gars. Non, ça ne vaut pas le prix. 190 € le bas, c'est abusé. Et oui, tu payes ça. On va pas se mentir. Le double patchwork suprême, The North Face, complètement dingue. À l'arrière, bien centré au milieu des fesses, on va retrouver une poche comme ceci, mais elle est très peu profonde. En mode, tu mets juste ton téléphone. Ça peut être pratique, encore une fois, quand tu es en montagne. Et on retrouvera les poches principales sur les côtés, mais pas de poche style cargo sur les jambes. C'est un peu dommage. La sangle de serrage sur le devant, c'est une cordelette en plastique comme ça. Ouais, ça peut paraître un peu simple, encore une fois, mais voilà, il faut qu'on voit comment ça coupe au niveau des jambes et tout. Et surtout, quelle paire on va mettre lors du on fit. Et là les gars, j'attrape le haut s'il veut bien venir. Il y a des étiquettes accrochées de partout avec les références, les différents tags comme ceci, code barre et tout, c'est très simple. Et moi ce qui va m'intéresser, ça va être surtout la capuche qui m'a l'air démente. Je pense que c'est ça qui m'a fait cliquer très honnêtement. Voilà, l'énorme masque comme ceci avec l'aération, la capuche bien serrée autour de ta tête qui va laisser passer que tes deux gros yeux. Non, franchement, c'est un délire. Il faut qu'on voit comment ça coupe. Ça me fait penser un peu aux items de la dernière collaboration avec Travis Scott et Nike. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On va retrouver le Step Tech comme ceci, cet énorme empiècement en plastique. C'est vraiment d'une qualité remarquable. La broderie The North Face juste au-dessus et la poche style kangourou sur le devant. Alors, est-ce qu'elle est... Ouais, tu vois, elle est vraiment pas profonde. Les gars, tu mets... là, tu vois, je passe vraiment ma main. Même pas, je passe ma main. Donc, ton porte-monnaie, en tout cas, le mien, il rentre pas. Tu mets juste ton iPhone 12 dedans et tu refermes. Et tu as les poches comme ceci. Alors, est-ce que ça traverse ? Oui, ça traverse. Ok, ça passe de l'une à l'autre. Donc là, c'est vraiment poche kangourou sur le devant. Et les patchwork sur la manche sont bien là. Et l'originalité, ça va être qu'ils sont marron et blanc. Donc ton sur ton. Alors que d'habitude ou très souvent, quand ça collabore ensemble, les patchwork sont noirs. Et donc voilà, ça change, ça fait plaisir. Assez parlé les gars, j'enfile tout ça. Il faut qu'on voit le rendu une fois porté.
j'ai kiffé faire cette vidéo. Dis-moi qu'est-ce que t'en as pensé dans les commentaires. Le hoodie New Era a gagné les mecs. On like, on s'abonne, un petit commentaire, ça m'aide de ouf pour le référencement. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi j'enlève tout ça parce que là vraiment je meurs de chaud. Mais moi en tout cas je valide. À très bientôt sur Instagram pour voir le shooting photo. Promis, certains vont retourner leur veste.